RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans l'émission Merci ça s'entend sur RCF Cœur de Champagne. L'émission où l'on donne la parole à celles et ceux qui vivent leur passion à fond et qui par leur talent font du bien autour d'eux. Eh oui Noé, bonjour, ça va Noé ? Ça va et toi Ça Greg ? va. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui donc on a le bonheur d'accueillir un artiste sensible, sincère et profondément humain. Il revient tout juste du Québec où il a eu la chance d'enregistrer son dernier album et de monter sur scène également une belle aventure à l'image de sa carrière, intense, vraie et tournée vers les autres. À tout de suite. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Noé, c'est ça. Noé, Jacques Noé. Comment tu vas Noé ? Ça va et toi ? L'animateur en herbe. C'est ça. C'est ça. C'est que j'ai l'âge d'être ton grand-père. Peut-être même ton arrière-grand-père bientôt. Tu as quel âge maintenant ? 77. 77 ans, on est ravis de te recevoir dans notre studio Jean-Jacques. Tu reviens tout droit du Québec ? Ça fait Je suis rentré il y a 2 jours. 2 jours, ouais. J'ai enregistré un album là-bas de 19 titres. 19 titres, ouais. Qui sortira dans quelques semaines. Voilà. Eh ben, on sera là pour l'annoncer et tu reviendras pour en parler. Voilà. On va te poser quelques questions sur ton parcours. Après, on va parler de tout sur toi. D'accord ? Tout de rien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter pour la première fois, mon Jean-Jacques ? Je suis né en chantant, je crois, parce que j'ai commencé très 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 jeune. Ouais. Déjà à l'âge de Noé, déjà je commençais à chanter déjà dans les bals à l'époque, je chantais du twist. Ah ouais. Quand il est arrivé avec sa guitare, là, j'avais pas de cheveux. Enfin si, j'avais des cheveux. Mais non, j'en ai plus. Noé, il est pas trop tard pour chanter, hein. Voilà. Voilà. Je t'ai dit que je ne chante pas bien. Oh là là, voilà. Ah oui, il est autoritaire le gamin. Tu te souviens de la toute première chanson que tu as écrite ? Que j'ai écrite, oui, enfin non. Je me souviens du premier disque que j'ai sorti. C'était en 1967. Ça s'appelait L'Aurore. C'était mon premier disque. C'était pas un très bon disque d'ailleurs, mais bon, c'était le premier. Papa, parce que j'ai la chance d'être choriste pour une vedette belge qui s'appelait Robert Kogwa, que vous connaissez pas. Et c'est lui qui m'a donné l'envie de chanter, vraiment. Même c'est lui qui corrigeait mes chansons à l'époque. Parce qu'il faut rappeler que c'est un artiste belge, hein. T'es né en Belgique. Robert Kogwa. Est-ce qu'il y a un déclic ou un moment où tu t'es dit c'est ça que je veux faire, je vais être chanteur, je vais monter sur scène? Ah, j'ai toujours su que je ferais ça. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'en vivre depuis 60 ans bientôt. 60 ans. Tu racontes dans l'un de tes livres que tu as sorti que tu parles de tes parents, de ta jeunesse. Du coup, est-ce que tes parents ou ton entourage t'ont soutenu dès le début? Tout au début, non, parce que lorsqu'à l'âge de 17 ans, je dis, moi, je vais plus à l'école, je vais venir chanteur, tu parles. C'est un petit peu gueulé dans la famille, ouais, c'est normal d'ailleurs. Mais ensuite, lorsque je commençais à faire des disques, tout ça, mes parents étaient fiers de moi. C'est un papa qui avait plus de trac que moi quand je passais en télé, mon père était comme ça. Mais il y a très longtemps. Tu as sorti donc de nombreux albums. Oui, peut-être 12, 13, je sais pas. D'ailleurs, tu as eu un disque d'or, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, disque d'or en Belgique, c'est pas comme en France. Donc, c'est en 1978, je crois, oui. Ouais. J'ai eu un disque d'or pour 25 000 disques. Mais il faut dire aussi qu'en Belgique, il y a avec 4 millions de gens qui parlaient français. Donc, si j'ai fait le même succès en France, j'aurais vendu 400 000. Les drôles d'auteur, c'est pas pareil. Voilà. Ouais, mais donc, j'ai un disque d'or dans un cadre, dans leur bureau. Quand tu commences à écrire tes chansons, tu commences par la parole ou la mélodie? Parce que tu es également musicien, guitariste. Non. Parfois, j'écris que les paroles. Parfois, que la musique. Parfois les deux, mais je me sens surtout interprète quand même. Oui, beaucoup interprète. J'aime chanter les chansons des autres. Quand une chanson est belle, je veux la chanter. D'ailleurs, c'est le prochain disque, il y a même chanson de Léo Ferré, L'Idole. Ah oui. Je suis arrivé à 8h15, j'ai une ride sèche en lisant le courrier, etc. Je suis l'idole. Tu travailles seul ou en collaboration avec d'autres artistes ? Mais j'ai écrit avec d'autres auteurs, oui, parfois.
Mais sinon, enfin, tous les temps, il y a des concerts où je prends des musiciens. Ouais. D'autres pas, ça dépend du budget, n'est-ce pas? Mais j'ai eu la chance, il y a 20-30 ans, de faire beaucoup de tournées avec les grandes vedettes. Mais justement, on parlait... Nicoletta qui vient à Chalon dans quelques semaines. Ouais. Voilà. Tu as eu la chance de partager des scènes avec des grands, de rencontrer énormément d'artistes, Dalida. Dalida. Oh, l'idole de mon enfance. J'ai eu la chance de faire sa première partie, quelquefois. Quelque chose. Jean-Jacques Kira, il y avait 3 R à Kira. Kira. Et ta marraine artistique. C'est Annie Cordy. Tata Yo-Yo. Non. Non, on ne connaît pas les gens. C'était l'artiste qui a chanté pendant plus de 60 ans. 60 ans, oui. Gainsbourg. Annie Cordy. Gainsbourg, je n'avais pas passé de soirée avec lui. Ouais. C'est tout. Quelle soirée. À boire avec modération, ça on connaît pas chez lui. C'est bon souvenir, ouais. Tu peux être fier de toi. D'ailleurs, j'ai sorti tout ça dans un livre. Oui. Qui est en vente ici à Chalon. À la librairie du mot. C'est ça. Du mot. Et sinon à Reims, on peut retrouver ça à Cultura. Oui. Sinon, sur Amazon, c'est partout. Voilà, produit par le Lys Bleu. Lys Bleu. Qui connaît, toi? T'as vu la mémoire? Eh ben, je te propose d'écouter un petit extrait musical de L'Amnésique. L'Amnésique. Enregistré, c'est la première fois que tu l'as diffusé aujourd'hui à la radio. Ça Absolument. A été enregistré la semaine dernière. En France, c'est la première fois que ça passe en France. C'est la première fois que ça passe en France aujourd'hui. Première mondiale. Et, ben, et c'est chez nous. Allez, on écoute. Ferme mal dans ma mémoire. D'après le médecin, il paraît que c'est sans espoir. Je souffre d'amnésie totale, parfaitement définitive. Sur l'océan des souvenirs, je vais à la dérive. Je vogue vaguement comme un bateau sans gouvernail qui tourne à tous les vents. Je voudrais rentrer au bercail, mettre la main sur mon histoire d'hier, sur mes antances, sur mon passé, faire un petit tour en arrière dans mes pensées. Tu me consoles comme tu peux, toi dont je ne me souviens pas. Paraît que j'étais amoureux de toi. Paraît qu'on faisait le voyage de noces 5 à 6 fois par an. L'Amnésique, parle-nous de cette chanson. La chanson qui est écrite par Jean Vallée, un auteur belge. Et l'amnésie, ça se rapproche un petit peu d'Alzheimer quand même. Ouais. Alors vraiment, c'est une maladie qui me guette aussi, puisque je commence à devenir vieux, n'est-ce pas? Mais non, t'es jeune. Pas dans le guibole, je vous le dis. Moi. Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes particulièrement écrire? Non, je peux très bien écrire le matin en me levant, même aux toilettes parfois. c'est inspirant. T'écris vraiment partout. Oui. Chez toi, en plein milieu des disques de Dalida. Grande collection, je crois. J'ai 1333 tours à la maison. 1333 de Dalida. Ça fait beaucoup. Une des plus grandes collections de Dalida. J'ai tous les 493 titres en français qu'il a enregistré. Ah oui. 493 titres en français. En 30 ans. En 30 ans. Plus l'allemand, l'espagnol, les italiens, le japonais. Même en flamand. En flamand aussi. C'est très moche en flamand. T'as eu également la chance d'enregistrer une chanson avec la femme de Michel Drucker? Non, enfin, j'ai chanté pour une comédie musicale avec elle. Avec elle, ouais, c'est ça. Mais elle ne chantait pas. C'est elle qui écrivait. C'est ce qu'elle avait écrit. C'était en 1978, je crois. Ouais. Ça s'appelait Pénélope, une comédie musicale, qui est sortie en même temps que Starmania. Ah oui. Pile poil. Donc il y a eu
et concurrente, voilà. Enfin, je n'avais qu'un petit rôle, voilà. Mais je suis resté ami avec Dany Sabal. Ouais, toujours en contact avec. Oui, oui. Est-ce que certaines chansons t'ont fait du bien à écrire comme une sorte de thérapie, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs? Ben, mon enfance, j'ai les chansons que mon enfance. Mon enfance, j'ai chanté tellement de chansons. Ouais. Tu t'imagines, allez, disons 13 albums, ça fait presque 200 chansons. 200 chansons que. Pas mal, hein? Ouais, c'est bien, franchement. Et combien d'interviews où je bégaye toujours, mais c'est pas grave. Mais c'est ce que tu disais, tu bégayes dans la vie, mais dès que tu montes sur scène, c'est fini. Ouais, c'est la magie de la scène. C'est pas un problème pour moi. C'est l'amour du public. Ouais. Qu'est-ce que tu essaies de faire passer à travers tes chansons? Rarement des messages, d'ailleurs, pas parce que je suis pas un chanteur message. Mais dans le disque qui sortira bientôt, il y a une chanson qui s'appelle Liberté qui parle de la guerre en Ukraine, comme par hasard. Ah oui. Donc ce sera beau, voilà. Mais sinon c'est très rare que. D'ailleurs, je n'aime pas parler ou chanter la politique. C'est pas mon domaine. Je suis artiste de variété, tout simplement. Poète. Poète avant tout, ouais. Oui, peut-être. Oui. J'aime chanter l'amour sous des diverses façons. L'amour d'un chien, l'amour d'un ami, l'amour d'une femme ou autre, peu importe. Quelle chanson t'as aimé le plus chanter, écrire? Mon enfance, oui. Mais enfin, souvent, ce qu'on préfère, ce sont les dernières. Hein. Ouais. Alors, c'est un nouveau disque, là, il y a quand même pas mal de chansons que j'aime bien, dont Les Vieux. Les Vieux. Que j'ai pas écrit, une chanson belge. Ça te propose de l'écouter? Eh ben, on écoute un extrait, très bien. Les Vieux. Les Vieux. Allez voir, Les Vieux. C'est parti. Les vieux de leur pas hésitant vacillent sous le vent d'un temps qui les bouscule. Les vieux écarquillent les yeux, ou les ferment c'est mieux, autant qui les annule. Les vieux, un froid au creux du cœur, recherchent la chaleur au banc des avenues. Les vieux se raccrochent éperdus aux souvenirs ténus d'une vie qui reflue. Les vieux, on les regarde en coin, où on ne les voit point, ça gêne la vieillesse. Les vieux, on croit avoir tout dit, quand on leur a construit des geôles de détresse. Les vieux n'ont que de petits besoins, ça nous arrange bien quand on leur fait l'aumône. Très très belle chanson. T'as mis combien de temps pour enregistrer tous ces titres? Mais j'ai fait 17 jours de studio. Oui. 17 jours pour enregistrer 19 titres. 17 jours. Et entre-temps, tu avais des spectacles oui, on fait 3. 3 Québec. Ouais, c'est déjà très bien. Ce ne sont pas des grands concerts, reste modeste. je chante dans des boîtes à chansons, comme là-bas. On peut te retrouver de temps en temps également à Paris, à Montmartre? Tu y vas souvent? Oui, normalement, j'ai au mois d'août. Au d'août, peut-être. Ouais. C'est pas encore sûr. Parce qu'en septembre, je tourne au Canada. Ah, tu retournes au Canada en septembre? Pour 2 semaines, pour faire quelques dates, et puis voilà, quelques trucs. Puis un petit peu de promo pour le disque. C'est bien, il faut profiter de la vie. Tu te rends compte? Je suis fier de toi. Il y a un an et demi, j'ai fait un album que j'ai appelé L'Ultime, tu vois. Ouais. Je crois qu'il serait le dernier. Eh ben non. Lui, si ça rappellera, j'avais encore des choses à dire. Puis après, on verra bien. Puis après, j'ai encore des choses à dire. Donc on peut te retrouver à Reims souvent, bien entendu. Oui, mais enfin, j'ai pas trop de dates pour l'instant. Mais des fois, on peut te retrouver également à Châlons grâce à Roger Lemaitre et sa chorale. Mais je jouerai un concert à Reims très important dans un cirque le 12 octobre. C'est très important. 12 octobre. Dans un cirque? Oui. Tu l'avais déjà fait l'an dernier, il me semble. Le cirque Artata. D'accord. À Muison. Muison, d'accord. Bien. C'est un très beau spectacle. J'ai vu les extraits sur YouTube. Est-ce que tu as déjà écrit une chanson
que tu n'as jamais osé chanter? Oui, enfin que j'ai pas osé, non, mais que je me suis rendu compte que c'est pas pour moi. J'ai une chanson qui s'appelait Tu n'es pas parti. Voilà, mais pour vous dire, je l'ai déjà enregistré. Mais d'autres l'ont enregistré. Ces hommes n'ont pas fait le tube, sinon je serais riche. C'est ça le problème. C'est ça. Et on peut te retrouver donc le 27 juin à Châlons-en-Champagne, salle Pelletier, pour le spectacle Des Voix contre Alzheimer. Et tu vas repartager une scène avec un ami commun qui vient tout droit de Cannes, Maxence, qui sera sur scène également avec nous ce jour-là. Maxence, qu'on connaît localement. Quand il était jeune, c'était Claude François avec ses Claudettes. Je te rappelle. Oui, et tu as écrit une chanson, je crois, une, deux ou plusieurs déjà. Pour Maxence? Oui. Oui, je cherche le titre. Je cherche le titre, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Oui. Mais c'est un peu vieux déjà tout ça. À mon âge, je commence à avoir Alzheimer. Ça a une quinzaine d'années. La mémoire qui fout le camp. Quel message tu aimerais que les gens retiennent après de t'avoir écouté? Lorsque je mourrai, sur le disque, je chante une chanson d'Aznavour qui s'appelle « Lorsque mon cœur sera ». C'est une sorte d'épitaphe. Et tout ce que j'aimerais que les gens retiennent de moi quand je serai plus là, voilà. Ouais. Lorsque mon cœur sera, un très beau texte. Qu'est-ce que tu ressens avant d'entrer sur scène? Le trac, la trouille, de plus en plus. Ah ouais, de plus en plus. Ah ben oui, bien sûr. Enfin, je n'ai pas peur de chanter devant quelqu'un, mais j'ai peur de me tromper dans les paroles, parce que la mémoire... Maintenant, je suis obligé d'avoir un prompteur, parce que je ne retiens plus mes paroles. Oui, mais mes vieux machins que je chante depuis longtemps, mes trucs que j'écris maintenant, j'imprime plus. Impossible. Donc j'ai un prompteur. Donc tu ramènes comme tout le monde. Ouais, pour ne pas oublier. Même les jeunes ont des prompteurs maintenant. Oui, on peut pas moi, se dans souvenir mon temps, de non, tout. ça n'existait pas. Tu te souviens de ta première scène? Première scène, non. Enfin, t'as pas une scène qui t'a marqué le plus? Ah oui, des moments de ma carrière, oui, bien sûr. L'année 1971, c'était une très grosse année pour moi. Une très grosse année. Je faisais un festival avec Maxime Le Forestier, un truc. Ouais. J'étais le gagnant belge pour un festival. D'accord. Contre la France, la Suisse, le Québec, France, Belgique, Suisse. Enfin, voilà. Et j'étais le seul gagnant belge. Le seul gagnant belge. Avec les petits moineaux sur le trottoir, disque d'or. Ah ouais. Donc c'était très très important à l'époque. Et on te revoit encore souvent en Belgique ou tu y vas de moins? Oui, tu es quand même en Belgique, ouais. Là, je fais deux dates par an à peu près. D'accord. Là, je serai fin novembre dans une salle qui s'appelle Le Bisou. C'est pas ça. B'-isou. Vous allez croire, qui il chante dans des endroits bizarres. Le Bisou. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quel est le moment le plus fort que tu aies vécu avec ton public? Ouh là là, il y en a forcément quelques-uns. Notamment, qu'est-ce que je peux dire? Les salles importantes, disons. Ouais. J'ai eu la chance de faire le Gano de Paris pendant quelques jours. Des jours. C'est quand même très dur parce que donc je passais en première partie de Corny. Or, les gens venaient pour Corny, pas pour moi. Alors, faire la première partie d'une belette, c'est toujours très compliqué. Mais j'ai chanté tous les jours devant 2000 personnes. Waouh! Ça s'est fait comment ta rencontre avec Annie Cordy? Donc, l'une de tes marraines. C'était en 2003, je crois. 2003, ouais. Je crois. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a plein, là. Plein. Puis il y en a encore qui arrivent. Comme le cirque que j'ai chanté l'an dernier, c'était fabuleux, très très chouette. Présenté par un gars de la télé qui s'appelait Laurent Bignolas de France Télévisions, qui reviendra pour présenter. Il reviendra, ouais. Chouette, donc. Très beau spectacle, ouais. Tu préfères les concerts intimistes ou les grosses scènes? J'aime bien les concerts intimistes, pas parce qu'on va improviser. Même tout seul à la guitare, toi. Ouais. Mais les grands concerts, c'est très bien parce qu'il y a les grands orchestres, des violons. Ouais, c'est ça, c'est l'ambiance. C'est quoi. Donc, j'aime les deux. Quelle est la plus belle rencontre que tu as faite grâce à la musique? Dalida, forcément. Ah oui, Dalida. C'était mieux que lorsque j'avais 10 ans, j'étais fan de Dalida. Et puis un jour, elle m'a fait la bise un jour. Je voulais plus me laver. Et 10 ans
plus tard, plus tard, j'ai fait sa première partie. Chouette, non? Tu t'imagines? L'idole de ma jeunesse. Même avec un copain de classe qui est fan de Presley, même ils l'ont vu. Hein. Moi, j'ai fait la bille d'Alida. J'étais dans sa loge, j'étais à sa première partie. Son pianiste qui m'accompagnait était bègue comme moi. Oh, ah ouais? C'était comique tous les deux. Spectacle qui dure 2h30, du coup. Ah, mon cher Jean-Jacques. Qu'est-ce que t'en penses? Jean-Jacques, donc du coup, on peut retrouver ton histoire dans un livre qu'on peut retrouver donc partout, culture. Il te reste la musique. Il te reste la musique. Je deviens bègue aussi. Ah non, ça va. 8 jours avec moi et t'es bègue. Donc le titre d'une de tes chansons également. Le titre d'une de tes chansons. Il te reste à la musique, C'est une chanson que j'ai écrite pour l'Eurovision vers 80. Ouais. Évidemment, j'étais recalé. Sinon, ça se saurait. Noé, tu as eu la chance de présenter Jean-Jacques. Jean-Jacques, il s'en souvient plus parce que il a plus 20 ans. Voilà 2 ans, sur la scène d'Octobre Rose, à Fagnières. Ah oui? Oui, c'est Noé qui t'a présenté. Tu chantais? Non, il présentait. Oui, je présentais. Parce qu'il aurait chanté, il aurait plus personne. C'est toi qui m'as présenté? Oui, je vous ai présenté. Du coup, tu me dis vous tout d'un coup. Impressionnant. Un grand monsieur. Ah, 1m80. Donc, tu travailles sur quoi, Jean-Jacques, en ce moment? Ton album qui vient de finir, donc maintenant... Oui, donc la préparation, parce que évidemment, puisque c'est moi qui produis tout, oui. Donc la SACEM, tout ça, tout machin, l'impression du disque, des cartes, des clés USB aussi, parce que je vendais des clés USB. Ah, tu fais des clés USB maintenant? Ça va mieux que les disques d'ailleurs. Ah oui? Ah oui, beaucoup. Et du coup, comment on fait pour trouver ce disque ou cette clé USB? Par Internet. Par Internet. Vous trouvez sur tous les trucs. Donc Jean-Jacques Kira. Facebook, vous m'envoyez un message, je vous l'envoie par la poste. Ou alors, donc sortira chez Amazon dans quelques semaines. Dans quelques semaines, oui. On a un délai de sortie à peu près? Je pense que le disque sortira vers le 15 juin, peut-être. Le 15 juin, oui. Mais sur Amazon, ce sera peut-être que fin juin. Donc ouais, pour retrouver toutes tes coordonnées, trouver tes événements, on peut te retrouver sur Facebook, voilà. Jean-Jacques Kira, et bien sûr aller sur YouTube, regarder tous les chansons. Même sur Google, j'avais même mon adresse, mon téléphone, ouais. ma voiture de chaussures. Tout est sur YouTube. Jean-Jacques, donc un album qui arrive. Il va y avoir un clip qui est prévu également. Ton dernier clip, c'était dans un bar, je crois. Non, j'ai fait un clip sur mon enfance aussi. Ah, il y a eu mon enfance, t'as vu? Je suis en retard, excuse-moi. J'étais arrêté dans un bar. Je te donnerai tout à l'heure. Donc, Jean-Jacques, merci encore une fois d'être dans notre studio aujourd'hui sur RCF Cœur de Champagne pour parler de ta magnifique carrière. Merci. Ton retour du Québec avec merci de me recevoir. Merci. Ton album. Nous avons besoin de vous, les médias. Noé, je te laisse poser une question. Est-ce qu'il y a un endroit où tu rêves de chanter un jour? L'Olympia. Mais l'Olympia, maintenant, ce sont les artistes ou les productions qui louent l'Olympia. Ouais. Alors, pour un lundi soir, par exemple, c'est 45 000 €. Ah oui, une soirée 45 000 €. Donc je le ferai jamais. Mais bon, c'est un rêve. D'accord. Ah oui, c'est cher. Donc c'est pour ça que c'est les productions qui payent maintenant, quoi. Oui. Si tu pouvais te glisser dans la peau d'un autre artiste le temps d'un spectacle, tu choisirais qui? Léo Ferré. Moi, je suis un fan de l'œuvre de Léo Ferré. Ah, bien sûr. Ferré. Tu chantes un peu de chansons de Léo, là? Oui, je chante, c'était extra, je chante avec le temps. Puis maintenant, dans la chanson qui est sur l'album, L'Idole. Voilà. L'Idole, ouais, qu'on va pouvoir retrouver dans le nouvel album. Voilà. Donc on peut rappeler qu'on retrouve ton nouvel album à Châlons-Champagne, peut-être à la librairie du mot, sinon sur Amazon, sûrement, ouais. Et à Reims. Sinon vous me contactez sur le Facebook. Le plus simple, c'est le Facebook. En message personnel, et on s'arrange. T'as fait quoi d'autre? Au Québec, ça se passe comment alors que l'enregistrement? Explique-nous tout. J'ai un copain qui est producteur en plus, donc qui m'offre des conditions très intéressantes pour enregistrer. Parce que le principal dans un studio, c'est d'avoir une bonne oreille, surtout. Parce que maintenant, un peu partout, il y a du bon matériel, mais l'oreille, c'est très important. Ouais. Et donc, ce monsieur, Rudy Morgan, c'est lui qui enregistre le mieux ma voix. Parce que maintenant, je commence à avoir les problèmes de voix un petit peu, donc j'ai la voix qui baisse.
bien, moi, c'est l'âge. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus pour être heureux aujourd'hui? Rien, pas parce que je trouve que j'ai une fin de vie, bientôt quand même, j'ai une fin de vie très agréable, parce que n'oublions pas quand même que j'ai eu la chance de vivre de ma passion pendant toute ma vie, hein, d'autres bosses dans des bureaux, parfois pendant... Bon, dans la vie de chanteur, c'est quand même très agréable. Ouais, matin, je me lève quand je veux. Ça, c'est cool, ça. Deviens chanteur, Noé. Toujours pas? Non. Il veut pas chanter. Il veut pas chanter, il veut pas danser, il veut pas chanter. Ben, ça va être compliqué, hein. Non, mais tu veux parler déjà, c'est bien déjà. Alors. Parce que voilà. parce que peut-être que toi tu parles très bien, tandis que moi, je préfère chanter que parler. Mon petit Jean-Jacques, merci. Merci pour tout. Merci à toi, puis Merci, rendez-vous le 27 juin. Le 27 juin. Merci. Vraiment merci. Tu présenteras? Oui, je présenterai. Alors tu me présenteras. Pas de problème. Mais là, du coup, un peu mieux. Tu t'en souviendras, c'est bon? Parce qu'il chantera la musique. Ok. Pas de problème. Moi, je m'en souviendrai. Oui, Okay. je te laisse poser la dernière question qu'on pose à chaque invité. La question de la fin. Réfléchis Aïe. bien. Aïe. Notre émission, elle s'appelle Merci, ça s'entend. Et donc, si il y a quelqu'un que vous devriez remercier, qui ce serait? Mais Greg, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Hein. 15 ans. 15 ans qu'on se connaît, se rend compte. Voilà. Si je suis là dans le studio, c'est grâce à lui. Hein. Et tu te rappelles notre rencontre? Moi Tu te aussi. rappelles plus, mais moi je me rappelle très bien. Voilà 15 ans, on était, je vais te chercher à la gare de Cannes et après on était sur la plage. De Cannes? De Cannes? Vous avez monté sur la plage? Avec Claudine, avec Maxence, après on était sur la plage, il y avait même ton caniche qui était avec toi. T'avais la mémoire du mec? Je me rappelle pas. Eh ben moi je me rappelle. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Avec ton caniche qui t'accompagnait sur scène. Ah oui, je également. me rappelle, qu'appelle. Je me rappelle. Zaza. Merci. Merci Jean-Jacques et on se retrouve donc le 27. Sinon vous pouvez retrouver tous ces extraits sur YouTube Jean-Jacques Ira et bien sûr son nouvel album mi-juin. Mais venez le 27 surtout. C'est important. Parce que rien ne vaut à l'artiste en vrai. C'est-à-dire moi. Tu sais pas quoi lui répondre là du coup. Quel aplomb pour son âge. Merci pour rire. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve la Bonne semaine soirée. prochaine. Bonne soirée. Merci Bye Jean-Jacques. bye. Au revoir.